Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. L'Iran a lancé une attaque directe contre Israël avec près de 300 drones et missiles. Dans une action sans précédent, l'Iran a lancé une attaque avec 200 drones et missiles depuis son territoire contre Israël, en représailles à l'attaque meurtrière contre son consulat à Damas pour laquelle il accusa Israël. La plupart des drones et missiles ont été interceptés par le système de défense aérienne israélien, soutenu par les États-Unis. Le président Joe Biden a déclaré que son soutien à Israël était fort. Jusqu'à présent, une seule fillette de 10 ans a été grièvement blessée, tandis que l'armée a déclaré que les citoyens des zones les plus touchées n'avaient plus besoin de rester dans des abris après une journée de haute tension. Craignant une escalade imminente de la violence au Moyen-Orient, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira en urgence dimanche, tandis qu'Israël étudie la manière dont il réagira à l'attaque iranienne et que Téhéran a promis plus de mesures défensives en cas d'attaque. L'Iran a lancé une attaque avec 200 drones et missiles contre Israël, a rapporté l'armée israélienne, qui a déclaré que la plupart avaient été interceptés. Selon les informations de l'armée d'Israël, seule une fillette de 10 ans est grièvement blessée suite à l'attaque, tandis qu'une base militaire dans le sud du pays aurait subi des dégâts mineurs. Les gardiens de la révolution iranienne ont confirmé l'envoi de drones vers Israël, en réponse à l'attaque meurtrière contre le consulat iranien en Syrie début avril, pour laquelle l'Iran accuse Israël, qui n'a pas fait de commentaires sur le sujet. Le cabinet de sécurité israélien a autorisé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à prendre des décisions sur la réponse à apporter à l'Iran, médias locaux. Netanyahou a eu une conversation téléphonique avec le président américain Joe Biden, qui a promis un engagement sans faille en faveur de la sécurité d'Israël et contre les attaques iraniennes. L'Iran a promis de nouvelles mesures défensives pour sauvegarder ses intérêts en cas d'agression militaire contre lui et a directement averti les États-Unis de ne pas s'impliquer dans le conflit. Dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence, demandée par Israël. Biden affirme que les États-Unis ont aidé Israël à abattre presque tous les drones et les missiles iraniens. À travers une déclaration de la Maison-Blanche, le président Joe Biden a réitéré le soutien de son pays à la défense d'Israël contre l'offensive iranienne et a assuré qu'il convoquerait ce dimanche le G7 pour coordonner une réponse diplomatique commune. Biden, qui a interrompu son repos dans le Delaware en raison de l'escalade au Moyen-Orient, a loué le système de défense israélien et a clairement indiqué qu'il disposait du soutien efficace de Washington. Grâce à ses déploiements et à l'extraordinaire compétence de nos militaires, nous aidons Israël doit abattre presque tous les drones et missiles entrants. Le Moyen-Orient est rempli d'incertitudes quant à l'éventuelle réponse d'Israël à l'Iran. Après l'attaque iranienne sans précédent contre l'espace aérien israélien, les gouvernements voisins, comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Syrie, ont exprimé leur inquiétude quant à une éventuelle intensification de la violence qui pourrait survenir entre les deux puissances armées dans la région. Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël était préparé à une éventuelle attaque iranienne, se vantant du soutien américain à sa nation et répétant le mantra de guerre que son gouvernement utilise depuis l'intensification de son offensive à Gaza: « Quiconque nous fera du mal, le ferons-nous nuire ». Une réponse israélienne à l'attaque iranienne semble imminente. Cependant, les grandes inconnues laissées par l'attaque iranienne sont de savoir quelle sera cette réponse, quelle dimension aura-t-elle et, si elle arrive, quand aura-t-elle lieu? Le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit une réunion d'urgence. L'Agence d'exécution des Nations Unies a annoncé un changement dans l'ordre du jour du 14 avril, confirmant la tenue d'une réunion d'urgence pour faire face à la crise la plus récente au Moyen-Orient. La réunion a été demandée par le représentant israélien auprès des Nations Unies. L'attaque iranienne constitue une menace sérieuse à la paix et à la sécurité mondiale et j'espère que le Conseil utilisera tous les moyens pour prendre des mesures concrètes contre l'Iran, a écrit Gilad Erdan, un représentant diplomatique israélien, dans son profil X. Plus de 200 projectiles iraniens ont été repoussés par le dôme de fer. Aucun décès signalé. Lors de la dernière attaque violente au Moyen-Orient, l'Iran a lancé 200 projectiles aériens, dont des drones et des missiles, vers les frontières d'Israël, touchant des zones sur tout le territoire. Jérusalem et la Cisjordanie occupées au sud, et les hauteurs du Golan, Nevatim, Dimona et Elia au nord.
Bien que l'armée israélienne ait annoncé qu'elle avait réussi à repousser presque tous les projectiles grâce à son système sophistiqué de défense anti-aérienne, appelé Iron Dome, les autorités locales ont signalé qu'une fillette de 7 ans se trouvait dans un état grave. Les États-Unis renforcent leur soutien militaire à Israël. Washington est resté très attentif à l'offensive iranienne contre Israël. De retour à la Maison-Blanche en urgence pour faire face à la crise au Moyen-Orient, Joe Biden a confirmé qu'après une réunion avec son cabinet, l'engagement américain en faveur de la défense d'Israël est de fer. Pour sa part, le représentant de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, Steve Scalise, a confirmé qu'il y aura un changement dans l'ordre du jour des débats au sein de la Chambre basse de la législature afin de créer un espace de discussion sur une nouvelle loi en soutien d'Israël. La Chambre des représentants soutient fermement Israël, et cette attaque non provoquée doit avoir des conséquences, a écrit Scalise dans son profil X. De même, l'ambassade américaine en Israël a publié une déclaration dans laquelle elle appelle tout le personnel diplomatique de Washington dans le pays à se protéger jusqu'à nouvel ordre, affirmant qu'elle pourrait imposer des interdictions aux fonctionnaires et à leurs familles de voyager à travers Jérusalem et la Cisjordanie occupée. L'Iran affirme qu'il appliquera des mesures défensives à tout acteur susceptible de nuire à ses intérêts. Le ministre iranien des Affaires étrangères a adressé un avertissement fort aux membres de la communauté internationale, notamment aux alliés occidentaux d'Israël, affirmant que Téhéran n'hésiterait pas à prendre des mesures défensives contre tous ceux qui portent atteinte à ses intérêts. L'Iran, si nécessaire, n'hésitera pas à prendre de nouvelles mesures défensives pour sauvegarder ses intérêts légitimes contre toute agression militaire et tout recours illégal à la force, a déclaré le ministre iranien. En outre, les gardiens de la révolution iraniens ont été encore plus catégoriques en faisant référence au cas américain, déclarant que toute initiative offensive de Washington ou de Tel Aviv entraînerait une réponse proportionnelle et réciproque de la part de l'Iran. Le bruit des explosions atteint Jérusalem. Israël prétend avoir abattu des drones. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.